nous allons l'adorer. Jésus, merci pour ta présence. Nous lions tout esprit contraire au nom de Jésus. Nous mettons en cela tout esprit contraire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous lions tout esprit contraire au nom de Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Viens prendre contrôle, Seigneur, au nom de Jésus. Le programme d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, alléluia, c'est sort du feu de l'ennemi. C'est très important. Sort du feu de l'ennemi. Oui, mon frère, ma soeur. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'ennemi. Mais Jésus-Christ lui-même nous a raconté cette parabole. Il dit quand les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé de l'ivraie dans le champ de blé et il est parti. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des ennemis. Et pour t'expliquer qu'il y a des ennemis dangereux, regardez les innocents, 3 innocents enfants d'Israël. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel, chapitre 3. La Bible nous dit que ces 3 enfants étaient hébraïques, esclaves à Babylone. Alléluia. Et le roi Nabucodonosor avait créé une statue longue de 60 coudées. On a découvert que les 60 coudées signifient, c'est une hauteur d'un immeuble de 9 étages. Alléluia, 9 à 10 étages, les 60 coudées. Alléluia, 30 mètres à peu près. Alléluia, une hauteur de 30 mètres. Comparé, c'est comme à peu près la statue du Sénégal qui a 52, à peu près 52 et quelques mètres. Alléluia. Donc, c'est en ce moment-là, regardez l'époque du roi Nabucodonosor, construit une statue aussi haute, élevée comme ça, et il a décrété que tout le monde devait adorer cette statue. Quand on entendait n'importe quel son de musique, tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire et te prosterner pour adorer la statue du roi Nabucodonosor. La Bible dit il y avait ces 3 enfants, Shadrach, Meshach et Abednego, Ananias, Azarias et Misaël, leur nom hébreu, donc qui étaient esclaves à Babylone. Et donc eux, comprenant l'implication d'adorer une idole, alléluia, comme ils savaient bien que dans les commandements, les 10 commandements, le Dieu d'Israël a dit on ne doit pas adorer un autre Dieu excepte le Dieu d'Israël. Donc les enfants, ces 3 enfants ont refusé d'adorer le Dieu, la statue du roi. Alors on a dit il y a eu des ennemis, des espions qui sont venus les dénoncer au niveau du roi. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent. On a dit, or il y a, verset 12, or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Donc, ces gens-là sont venus rapporter au roi que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner pour adorer les dieux du roi et surtout la statue d'or que le roi a élevée. Alors, Nabucodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego et ces hommes furent amenés devant le roi. Maintenant, regardez, Nabucodonosor prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente
et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà le conflit qui était entre le roi et Shadrach, Meshach et Abednego, les trois enfants hébraïques esclaves à Babylone. Donc, on leur a mis en marque devant le roi parce qu'ils n'adorent pas, ils ne se prosternent pas devant les dieux de Babylone et ils ne sont pas prosternés devant la statue que le roi a élevée avec des ordonnances claires. Que tous, quand tu entends un son de musique, prosterne-toi, arrête tout ce que tu fais et adore la statue d'or élevée par le roi. Donc le roi leur dit, il le menace de les jeter dans la fournaise ardente. Et ses enfants ont résisté le roi. Regardez. Sur quoi on dit, verset 19, sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Alléluia. 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. On dit ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Donc mon frère, c'est comme ça que l'histoire a commencé. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Alléluia. Chauffé 7 fois plus. La Bible nous dit que même les vaillants guerriers du roi, que le roi a ordonné de jeter ses trois enfants dans la fournaise ardente, étaient tués par le feu. Le feu les a tués. Mais la Bible a dit ces enfants tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 24. On dit, alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ses enfants, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, Dieu m'a envoyé pour toi. Il dit, sors du feu de l'ennemi. Sors du feu de l'ennemi. Oui, mon frère, ma soeur, comme je t'ai expliqué, les temps sont mauvais. Les gens ne sont pas les mêmes. Regardez ici, quelle méchanceté. La méchanceté du peuple de Babylone, le roi Nabucodonosor, de prendre 3 innocents et de les lier avec tous leurs habits et jeter dans une fournaise chauffée 7 fois plus. Alléluia. Pour les détruire, rôtir. Ils vont mourir rôtis par le feu. Alléluia. Ils vont devenir du charbon, de la cendre. C'est ça l'ennemi. C'est ça l'ennemi. C'est ça ce qui est dans la tête de tes ennemis. Alléluia. Ils ne veulent pas te voir. Alléluia. Ils veulent te voir en cendre. Ils veulent te voir en charbon. Alléluia. C'est ça l'ennemi. Ils ne veulent pas ta présence. On a dit, ils les ont jetés dans le feu allumé 7 fois plus. Pourquoi? Est-ce que il ne serait pas mieux de les tuer d'une autre manière? Mais le roi dit, il va les jeter dans la fournaise ardente. Où est-ce qu'ils ont jeté tes affaires, ta carrière, ton travail est jeté où, mon frère, ma soeur? Toi qui, depuis ta vie jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'espoir dans ta vie. Il n'y a rien qui te fait avoir de l'espoir. Il n'y a pas de travail. Toi qui, durant toute ta vie, il n'y a pas de mariage. Toi qui, depuis que tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Toi qui, depuis que ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que ta main touche ne progresse pas. Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ta vie? Où est-ce qu'ils t'ont jeté? Ils ont jeté ta gloire. Alléluia. Où est-ce qu'ils ont caché ta gloire? Où est-ce qu'ils ont enterré ta gloire? Alléluia. Est-ce que ta gloire est jetée dans le feu? Qu'est-ce qu'ils ont jeté dans le feu? Qu'est-ce qu'ils ont caché? Alléluia. Où est-ce que l'ennemi a caché ta vie, ta carrière, ton destin? Alléluia. La Bible dit, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Le roi et tous ceux qui sont derrière lui, ceux qui sont venus rapporter au roi, ils étaient fiers que le roi chauffe la fournaise 7 fois plus et jeter 3 innocents dans la fournaise. Mon frère, ma soeur, c'est ça le rôle de tes ennemis. C'est ça qu'ils font chaque nuit. Tes ennemis, est-ce que tu sais que tes ennemis ne dorment pas? Chaque nuit, ils ne dorment pas à cause de toi. Chaque nuit, ils ne dorment pas à cause du feu de tes entrailles. Chaque nuit, ils ne dorment pas à cause du travail que Dieu a pour toi. L'élévation, la promotion que Dieu a pour toi. Chaque nuit, ils ne dorment pas à cause du mariage que Dieu a prévu pour toi. Mon frère, ma soeur, chaque jour, ils ne dorment pas. Parce qu'il ne veut pas te voir dans la joie. Il ne veut pas te voir dans la paix. Il ne veut pas te voir témoigner. Il ne veut pas te voir progresser. Il ne veut pas te voir béni. Alléluia. Il ne veut pas te voir béni. Alléluia. Il ne veut pas te voir élevé. Le roi Nabucodonosor a dit, jetez-les dans la fournaise ardente. Allumez cette fois. Où est-ce qu'ils t'ont jeté? Je suis là pour dire à quelqu'un, ton temps de liberté est arrivé. Ton temps de délivrance est arrivé. Alléluia. Oui, la bonne nouvelle que nous avons ici est que dans le livre d'Ésaïe, alléluia, dans le livre d'Ésaïe, amen. Ésaïe chapitre 61. Regardez, Ésaïe chapitre 61, verset 1. À partir du verset 1, on dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mon frère, ma soeur, oui, et ceci, Jésus-Christ a confirmé ça dans le livre de Luc, chapitre 4. Dans Luc chapitre 4,
Jésus-Christ a confirmé à partir du verset 17. Alléluia. La Bible a dit, on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu nous donner la liberté. Jésus-Christ est venu nous donner la délivrance. Alléluia. Parce que la Bible dit, le roi Nabuchodonosor, après qu'il avait jeté ses enfants dans la fournaise, ses yeux étaient ouverts. Il a crié, il a demandé, n'est-ce pas ces 3 enfants qu'on a jetés dans la fournaise ardente? Voilà, je vois 4. Et le 4e a le visage d'un fils de Dieu. Regardez, alléluia, Jésus-Christ était là. Le délivreur était là. Le sauveur était là. Le libérateur était là. Alléluia. Je suis là pour te dire, la Bible, il a dit, il va te délivrer dans tes moments de détresse. Il dit, c'est lui qui nous délivre pendant nos moments de détresse. Les enfants d'Israël étaient en détresse. Ils ont loué le Seigneur, ils ont crié le Seigneur dans la fournaise. Alléluia. La Bible dit, ils ont loué le Seigneur dans la fournaise. Ils ont prié dans la fournaise. Et le Seigneur Jésus était là pour les secourir. C'est ce qu'ils avaient dit au roi. Il dit au roi, fais tout ce que tu veux. Notre Dieu va nous délivrer de tes mains. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je dis à toi qui souffres, à toi que l'ennemi est en train de malmener de gauche à droite, répands-toi et donne ta vie à Jésus. Il n'y a rien de plus important dans ta vie que de donner ta vie à Jésus-Christ, de te repentir et sincèrement et de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Répands-toi sincèrement et donne ta vie à Jésus et tu sortiras du fournaise de tes ennemis. Tes affaires vont sortir du fournaise de tes ennemis. Ta carrière va sortir du fournaise de tes ennemis. Alléluia. Ta vie va sortir du fournaise de tes ennemis. Il faut que tu sors. Alléluia. Sors des œuvres de Satan. Sors du camp de Satan. Donne ta vie à Jésus. Renonce à Satan et toutes ses œuvres, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur de dire à Satan, je t'abandonne. Je vais aller dans la lumière. J'en ai assez des ténèbres. Tu n'es plus mon maître, mon frère. Prends Jésus-Christ comme ton seul Seigneur sauveur personnel. Prends Jésus-Christ comme ton seul maître. Et tu verras, lui, alléluia, lui, alléluia. Il a dit, lui est le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Lui qui a tout payé, qui a donné sa vie pour toi, il viendra te secourir du fournaise de tes ennemis. Il viendra te faire sortir du feu de tes ennemis. Il viendra te libérer du feu de tes ennemis. Parce que tu as besoin de ça. C'est très important. Alléluia. Parce que ces enfants, Shadrach, Meshach et Abednego, ils marchaient dans la justice, ils marchaient dans la droiture, ils marchaient dans l'honnêteté, ils marchaient dans la sainteté, parce qu'ils avaient dit, ils préfèrent défier le roi que de renier, alléluia, de renier leur foi en se prosternant pour adorer une idole, en se prosternant pour adorer une statue, en se prosternant pour adorer des dieux, alléluia, créés par des mains humaines. Alléluia, c'est très important. Donc, ils ont mis le risque de leur vie au détriment quoi? Alléluia. Ils ont risqué au détriment de leur vie. C'est très important. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, toi aussi, à partir d'aujourd'hui, fouille le péché, fouille Satan. Alléluia. Fouille le péché, fouille le péché, fouille Satan, fouille tous ses œuvres. Et le Seigneur va te délivrer dans tous ces problèmes où tu es entré. Alléluia. Il va te faire sortir de la fournaise de tes ennemis. Il va faire sortir ta carrière. Il va faire sortir ton mariage. Il va faire sortir tes enfants de la fournaise de tes ennemis. C'est très important. Alléluia. La Bible dit, le roi a bu 4 au lieu de 3. Et il a dit, il faut les sortir tout de suite. Et quand ils les ont sortis, la Bible dit, ils ont testé les enfants.
il y avait les magistrats, il y avait les satrapes, il y avait les conseillers, il y avait toute personnalité, les gouverneurs, tout était là avec le roi pour vérifier est-ce que le feu avait endommagé ces enfants-là. Est-ce que le feu avait détruit ces enfants-là? Mais la Bible dit depuis le chevalier n'avait pas senti le feu, la fumée. Et non, leurs chevaux n'ont pas senti la fumée. Leurs habits, alléluia, ils étaient jetés dans le feu avec tous leurs habits. Leurs habits n'avaient pas senti la fumée du feu. Alléluia. Leur corps, leur peau, rien n'a été touché, rien n'a été... c'est comme s'ils n'étaient pas dans le feu. Alléluia. Ils sont sortis comme ils ont été jetés là-dedans. Leur corps était de la même manière dont on les avait jetés là-dedans. Donc il n'y avait rien qui leur avait touché. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, alléluia. Il a dit dans le livre d'Isaïe, alléluia. Dans le livre d'Isaïe, amen. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 43, alléluia. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Isaïe chapitre 43, il a dit, à partir du verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est clair. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, comme le roi Nabucodonosor a dit ici, il a donné un décret, alléluia. Le roi a donné un décret très puissant. Il a dit au peuple, au monde entier, il a dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlerait mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et la Bible dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Mon frère, ma soeur, oui, ce que tu cherches, l'honnêteté, la justice, la droiture, la sainteté, pour te le donner. La prospérité que tu cherches, alléluia, les bénédictions que tu cherches, Dieu veut que tu reviennes vers lui. Dieu veut que tu marches dans la sainteté. Dieu veut que tu marches dans la loyauté. Dieu veut que tu marches dans l'obéissance de sa parole. Et tu verras s'il ne va pas changer ta vie. Et tu verras s'il ne va pas te bénir. Et tu verras si tu ne vas pas te restaurer. Mon frère, il n'y a pas de restauration, c'est le diable. Mais avec Dieu, il y a des restaurations. Avec Dieu, il y a des délivrances. Avec Dieu, il y a des guérisons divines. Avec Dieu, il y a des miracles. Alléluia. Avec Dieu, il y a la protection. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Jésus a payé le prix pour toi, mon frère, ma soeur. Il a dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner plus en abondance. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Il est venu nous donner la bénédiction en abondance. Il est venu nous donner les affaires en abondance. Mon frère, fuis le diable. La Bible nous dit que le diable n'a que 3 ministères. Voler, tuer et détruire. Mais voler qui, tuer qui, détruire qui? C'est pas toi, parce que tu es enfant de Dieu. Dès le moment où tu as quitté le monde des ténèbres, il n'aura plus la main sur toi. Il ne peut plus avoir la main sur toi. Alléluia. Toute tentative contre toi va retourner sur sa propre tête. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je te dis, il est important pour toi de donner ta vie à Jésus. Il est important pour toi de venir vers celui qui peut te donner la vraie protection, de celui qui peut te donner la paix dans le cœur. Regardez tes sorciers, tes sorcières, tu n'as pas la paix. La nuit, tu ne dors pas. Tu es occultiste, tu es féticheur, la nuit, tu ne dors pas. J'ai rencontré beaucoup qui viennent pour se confier, pour venir se confier, pour venir demander la délivrance, pour venir demander le secours de l'Éternel. La première chose, des choses qui vont te dire, pasteur, quand c'est la nuit, je ne dors pas. Apôtre, quand c'est la nuit, j'ai peur de dormir, j'ai peur de fermer les yeux. Oui, ceux qui sont là-bas, ils se connaissent. La nuit, ne ferme pas les yeux. Et parce qu'ils savent que c'est dangereux pour eux de fermer les yeux. Mon frère, tu en as assez de vivre de telle manière.
Sors de la fournaise de tes ennemis. Sors et accepte le Seigneur Jésus. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Viens vers celui qui peut te donner la paix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il dit, déchargez vos jougs lourds sur moi et prenez mon joug léger. Alléluia. Et suivez mes instructions. Mon frère, viens vers Jésus. Il va te délivrer de la fournaise ardente. Il a dit, quand tu marches dans le feu ne te brûlera pas. La flamme ne te consumera pas. Parce qu'il est avec toi. Nous l'avons vu clairement. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont sortis du feu comme ils étaient entrés dans le feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, je prie pour toi et je déclare, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as écouté ce message, je te le donne, parce que tu as accepté de te repentir, parce que tu as accepté d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, parce que tu as accepté de revenir et vivre la sainteté, de prendre le chemin de la droiture, de revenir dans la lumière du Christ. Mon frère, ma soeur, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas sortir du feu de tes ennemis. Tu vas sortir du feu de tes ennemis. Tu vas sortir du feu de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus, tes finances vont sortir du feu de tes ennemis. Tes trésors vont sortir du feu de tes ennemis. Tes clés vont sortir du feu de tes ennemis. Les clés de tes voitures, les clés de tes cités, les clés de tes projets, de tes sociétés, vont sortir du feu de tes ennemis. Mon frère, sors du feu de tes ennemis. Ta santé va sortir du feu de tes ennemis. Le feu de l'ennemi ne pourra plus te toucher. Le feu de l'ennemi ne pourra plus te toucher. Le feu de l'ennemi ne pourra plus te brûler. Au nom de Jésus, je te déclare de sortir maintenant. Sors du feu de l'ennemi. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Sors au nom de Jésus. 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 Cette semaine, à partir de cette semaine, et de cette deuxième moitié de l'année, mon frère, ma soeur, tu ne marcheras plus dans le feu de tes ennemis. Sors du feu de tes ennemis. Tes finances sortent du feu de tes ennemis. Ton mariage sort du feu de tes ennemis. Ta gloire sort du feu de tes ennemis. Tes étoiles sortent du feu de tes ennemis. Ta santé sort du feu de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus, mon frère, je te délivre. Au nom de Jésus de Nazareth, je te délivre. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es libéré. Il a dit, il est loin. Jésus-Christ est loin pour nous libérer. Il est loin pour nous délivrer. Il est loin pour nous libérer. Oh, mon frère, ma soeur, il est loin pour penser nos blessures. Il est loin pour nous guérir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, tes finances reçoivent ta délivrance. Tes finances reçoivent la délivrance. Reçoivent la délivrance. Je commande à tes finances de sortir du trou du feu de tes ennemis. Je commande à ton mariage de sortir du feu de tes ennemis. Je commande à tes enfants de sortir du feu de tes ennemis. Je commande à tes étoiles de sortir du feu de tes ennemis. Je commande à ta gloire, ta gloire de sortir du feu de tes ennemis. Ta carrière, ton destin de sortir du feu de tes ennemis. Toute ta maison de sortir du feu de tes ennemis. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons que le feu de tes ennemis n'aura plus de pouvoir sur toi. Leurs feux n'auront plus de pouvoir sur toi. Leurs feux n'aura plus de pouvoir sur nous. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas eu le pouvoir contre Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus. Le même Dieu qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Celui que le roi Nabucodonosor a vu dans le fournaise ardente. Alléluia. Il est avec toi. Quel que soit ce que tu es en train de passer maintenant, Jésus va te faire sortir de là. Quel que soit ce que tu es en train de faire de subir maintenant par tes ennemis, Jésus va te faire sortir de là. Il va te faire sortir de tout le cadre de tes ennemis. Il va te faire sortir de leur filet. Il va te faire sortir ton âme. Il va libérer ton âme. Il va libérer ton esprit. Il va libérer ton corps. Il va libérer ta santé. Il va libérer ta finance. Il va libérer ton mariage. Au nom puissant de Jésus, sors du feu de l'ennemi. Jésus est là pour te secourir. Le Sauveur est là pour te secourir. Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te délivrer. Sors du camp de tes ennemis. Sors du feu de tes ennemis. Sors du feu de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je suis là pour te dire, si réellement tu veux sortir dans le camp de l'ennemi, fuis le péché. Alléluia. Fuis le péché.
Résiste le diable et il fuira loin de toi. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me répands du fond de mon cœur. Je rejette le péché, je renonce au péché et je renonce à Satan et tous ses œuvres. Et je viens devant toi, Seigneur Jésus, et je t'accepte comme étant mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as pris cette prière avec moi. Lève les mains, je prie pour toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que tu as accepté le Seigneur, oh, le Seigneur enlève ton nom maintenant dans la liste de Satan et écrit ton nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas invoquer le Seigneur, il répondra à tes prières. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à la grande famille, la famille de la liberté, la famille dont le feu de l'ennemi ne peut pas avoir d'effet contre elle. Que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, tu es exempté du feu de l'ennemi. Au nom de Jésus. Demain, à la même heure, que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, shalom.